Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Vendredi dernier, nous parlions de l'ogre de la gérontocratie au Cameroun. L'ogre des petits vieux et des petits vieillards qui tient les rênes de l'État. Nous fustigions le fait qu'on continue de prendre les petits anciens endurcis de 38, 40 ans, 50 ans pour des jeunes, tout en rappelant que les statuts du RDPC disent que dès que tu dépasses 45 ans, tu n'es plus jeune. C'est l'article 72. Nous fustigions le fait que plusieurs Camerounais de plus de 35 ans continuaient de se considérer comme des jeunes, continuaient de faire comme des jeunes, continuaient d'accepter qu'on leur dise qu'ils doivent encore attendre pour diriger, qu'ils attendent leur tour parce qu'ils seraient encore jeunes. À peine cette chronique diffusée, voilà la France qui nous montre ce qu'on appelle nommer un jeune au gouvernement. Pas nous nés en 72 et 74 qu'on appelle ici jeunes. Voilà la France qui est une grande puissance avec plus de vieillards intelligents et expérimentés qui nous démontre qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent diriger malgré la présence en vrac de tous ces vieillards capables. Mais chez nous, petit pays de la forêt équatoriale, petite nation sur l'échiquier du monde, petit quartier de la carte des grandes puissances mondiales, petit village sur la carte des géants du monde, on continue de laisser croire qu'il n'y a que des vieillards pour s'en sortir à la tête de l'État, qu'il n'y a que ces vieux rococos qui n'ont jamais réussi un exploit à la tête de l'État depuis 40 ans pour nous diriger, qu'il n'y a que ces rococos pour mieux diriger le Cameroun. Voilà une puissance mondiale qui doit continuer de s'imposer à la tête du monde. Voilà ce mastodonte qui nomme comme premier ministre un jeune de cran, un vrai jeune puisqu'il a moins de 35 ans. Le président qui a nommé ce jeune de cran comme premier ministre est devenu lui-même président à 39 ans, après avoir été ministre de l'économie à 36 ans. Le voilà qui nomme un premier ministre de cran. Lorsqu'on additionne l'âge du président français et celui de son premier ministre, ça fait seulement 79 ans. Chez nous, lorsqu'on additionne l'âge du président 91 ans et celui du premier ministre 70 ans, ça fait plutôt 161 ans. Mais chez nous ici, lorsqu'on nomme un petit vieux de 48 ans, 52 ans, on fait tout un tapage médiatique pour dire comment la transition générationnelle est montée et est descendue, comment le président fait désormais confiance aux jeunes, comment tel jeune doit arriver au pouvoir jusqu'à on l'appelle le petit, alors qu'on parle d'un petit vieux de plus de 50 ans. Que ces gens qui continuent de vanter la jeunesse des vieux et des vieillards de plus de 40 ans, 60 ans, voient ce qu'on appelle nommer un jeune en France, un premier ministre de cran. Que ces petits anciens, petits vieux qui n'ont plus de place dans les OJ RDPC, ces petits vieux de plus de 38 ans, 40 ans, 45 ans, qui n'ont plus de place dans les OJ dans leur village, voient ce qu'on appelle réellement jeunesse, qu'ils commencent à exiger du respect et des postes, qu'ils arrêtent de jouer les petits coursiers, les petits servants de messe derrière les élites du village qui ne leur vouent aucune considération. En France, à 30 ans, on se prépare à devenir premier ministre à cran. Au Cameroun, jusqu'à 40 ans, 45 ans, on estime qu'on n'est pas encore prêt, qu'on doit encore attendre. Ici, chez nous, à 36 ans, 40 ans, 45 ans, on estime qu'on a encore sa place dans les OJ. On estime qu'on est encore jeune, qu'on ne peut pas encore diriger. Ici, chez nous, 36 ans, 40 ans, 45 ans, on estime qu'on doit seulement défendre les vieillards improductifs sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp. À 36 ans, 40 ans, 45 ans, chez nous, on a pour seul poste de responsabilité faire des captures d'écran de ceux qui parlent mal de l'élite qui nous dépannent souvent avec les 5 000, 20 000 le jour qu'elle fait beaucoup. À 36 ans, on a encore pour seule responsabilité faire des captures d'écran des publications de ceux qui parlent mal du renouveau pour aller après jouer les intéressants devant les aînés vieillards du comité central. Chez nous, à 36
36 ans, 40 ans, on se dit qu'on est seulement bon pour les courbettes, tenir le sac de marché de la femme de l'élite du village, jouer avec ses petits enfants de 3 ans, 6 ans, lorsque vous lui rendez visite, même si vous êtes mal en point, même si vous êtes stressé, vous jouez seulement avec ses petits enfants pour lui faire plaisir. À 36 ans, 40 ans chez nous, on estime que la haute responsabilité qui nous convient pour le moment, c'est attendre que l'élite nous envoie faire ses photocopies, jouer son agent de protocole, la défendre sur Facebook. Voilà la valeur que la jeunesse pro-renouveau se donne au Cameroun. Alors qu'en France, les petits frères de Kranka Kran prennent les rênes de l'État, pas comme coursier ou bouche-creux du gouvernement, mais comme premier ministre. Mais pas les premiers ministres singletons comme chez nous ici en Tchétchénie, mais un premier ministre effectif. Chez nous, tant que le rhumatisme n'a pas encore fini de ronger toutes les parties de ton corps, toutes tes articulations, on ne te nomme pas. Tant que tes cheveux et ta barbe n'ont pas encore fini de blanchir, malgré le recours permanent à la teinture au black, on ne te nomme pas. Et il faut voir comment ces petits vieux de plus de 40 ans, ces petits vieillards, une fois nommés, comment ils se battent pour montrer qu'ils sont encore jeunes. Nous espérons tout simplement qu'ils ont finalement vu ce que signifie nommer un jeune au sommet de l'État. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Aristide. Ce discours, davantage, ne s'intéresse même pas, en ce qui me concerne, à la gérontocratie qui est au sommet de l'État, mais beaucoup plus à nous, la jeunesse. 34 ans, ce n'est pas le symbole de l'âge qui est plus important, mais c'est l'état de l'être à 34 ans au Cameroun. À quoi ressemble un jeune de 34 ans au Cameroun pour la plupart? Ce sont des poussiers, ce sont des joueurs de Njambo, Paris Foot, Betting, Forex, tous les jeux au hasard, les casinos que vous pouvez vous imaginer, c'est dans ça qu'ils sont. Et ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont là parce qu'on les a fait croire qu'ils ne sont bons qu'à ça. C'est la seule source de revenus qu'ils peuvent avoir, c'est la seule attenance qu'ils peuvent avoir pour pouvoir satisfaire leurs bébés, leurs enfants. Ce sont des joueurs de PMC, ce sont des vendeurs à la sauvette, ce sont des jeunes enseignants, ce sont des maçons, des menuisiers. Voilà à peu près l'activité que fait les jeunes. Et également ceux qui sont dans la diaspora. Ce sont des travailleurs dans des différentes entreprises qui, de temps à autre, envoient de l'argent dans leur famille et souvent Alexandre vient ici jouer le beau. Et à la limite, cette tranche de la population est régulièrement pas intéressée par la politique, encore moins par la gestion. Elle n'a pas l'expérience de pouvoir gérer un certain nombre de dossiers parce qu'elle vient de sortir de la trentaine où elle a passé tout son temps à se masturber devant la télévision, à jouer à la jeunesse naïve, à faire des considérations comme voyager en Europe, c'est parti au paradis. Et une fois arrivé en Europe, eh bien, elle s'en rend compte qu'en réalité, la vie continue, mais on n'est jamais heureux chez les autres comme chez soi. Et donc, comment ça se refait une réalité? Et malheureusement, beaucoup n'ont pas ce temps-là de pouvoir passer le message derrière pour dire aux autres, attendez, saisissez votre vie dans votre main. Parce qu'en réalité, on devient Premier ministre en soi même avant d'être nommé. C'est la façon dont tu te donnes de la considération que d'autres pourront te faire confiance. Eh bien, ici, les croyances religieuses endorment l'enfant pendant très longtemps. Si tu n'as pas la chance d'être malmené par les uns et les autres, d'intégrer le cercle de gestion un peu plus tôt, tu ne dois même pas détecter les manigances de ces vieillards-là qui t'entourent, que ce soit dans les formations politiques de l'opposition, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les milieux sociaux, culturels. C'est pratiquement partout. Les vieux qui ont loupé la chance lorsqu'ils étaient jeunes, eh bien, sont totalement remontés face à une jeunesse qui est beaucoup plus regardante, qui demande un peu plus de considération, qui refuse de participer à la démagogie, qui refuse de participer au mapartisme, eh bien, demande une renaissance totale, demande une autre façon de faire. Et ça va vous surprendre de savoir que même dans la Renaissance, on retrouve beaucoup qui ont migré avec le même comportement du RDPC, c'est-à-dire ce comportement du mapartisme, ce comportement de faire semblant devant Camto pour pouvoir satisfaire les désirs, mais en réalité, la façon qu'ils gèrent leurs collaborateurs à longueur de journée, eh bien, on ne trouve pas de différence avec l'ordre régnant.
Qu'est-ce qu'il faut donc dire? Il revient à cette jeunesse-là d'imposer son statut. Vous savez, en anglais, on dit money stop nonsense. Il faut tout faire pour avoir une source financier indépendant. C'est la seule condition, c'est presque la seule condition pour sortir du joug de cette appartenance embryonique, cette appartenance qui refuse de grandir. Lorsque vous avez laissé sécher un aîné pendant 5 ans sans jamais lui sonner le téléphone pour demander quoi que ce soit, il est obligé de venir à l'évidence que vous avez grandi. Et lorsque vos prises de parole ne cherchent pas à courtiser qui que ce soit, lorsque vous refusez même les dons discrets venant de ces gens-là, eh bien, on comprend tout simplement que voilà, vous avez dépassé le seuil d'être manipulé et on vous invite à la table. Donc, c'est à nous, à la jeunesse, de lutter. Rien ne s'acquiert sans lutte. Si Macron lui-même n'était pas jeune, il ne devait pas comprendre les pleurs ou alors la considération d'autres jeunes. Cela fait en sorte que le leadership dans la Renaissance, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup nous présentent Maurice Kamto comme quelqu'un de véritablement âgé, mais nous avons la chance de dire, nous pouvons apprendre à côté de lui. Et sachez que dans le projet de la Renaissance, chacun a sa chance. Il faut tout simplement mouiller le maillot. Voilà, docteur Aristide Mono, chaque fois qu'il prend la parole, vous applaudissez. Roland Djeou, quand il prend la parole, vous applaudissez. Il y a un certain nombre de jeunes. Cabral Lévy, lorsqu'il prend la parole, beaucoup le trouvent. Voilà, lucide. Il faut savoir prendre la parole, s'expliquer. Ça se voit dans les commentaires. Si vous venez dans les commentaires, vous passez votre temps à raconter des choses du village, à raconter des discours, à faire dormir debout, eh bien, on vous prend comme ça, on vous prend la façon que vous vous présentez. Vous devez être un peu plus sérieux, un peu plus conséquent avec vos prises de parole. Et malheureusement, cela, ça ne s'acquiert pas avec un bâton de magique. C'est en lisant les autres, en suivant les autres, en se frottant, en faisant des expériences au quotidien, qu'on arrive à comprendre que l'être humain, en réalité, ce n'est pas l'âge qui détermine le niveau de son respect, mais sa capacité à subvenir à ses besoins et à pouvoir diriger les autres. À très bientôt.